Bonsoir, nous sommes le jeudi 20 avril, il est 18h. Ce soir, nous ferons un point sur le covoiturage en Vendée. D'après l'Observatoire national du covoiturage au quotidien, plus de 31 000 trajets ont été recensés uniquement sur le mois de mars dans le département. Avec les vacances, beaucoup d'enfants participent à des stages de sport collectif ou individuel. Ce type d'activité a le vent en poupe, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Exemple dans ce journal avec le centre Génération Basket. Et puis enfin, une autre idée de stage pour vos enfants, celui de soigneur pour une journée. Le Nature Zoo de Mervan propose aux plus jeunes de s'essayer au métier, l'occasion de nourrir et d'approcher au plus près certaines espèces protégées. Avec la flambée du prix de l'essence, vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le covoiturage. Le mois dernier, par exemple, plus de 31 000 trajets ont été recensés par l'Observatoire du covoiturage au quotidien. À titre de comparaison, seuls 5 500 parcours ont été notifiés en mars 2022, soit il y a un an. La Vendée est donc bonne élève, comme vous le précise Agathe Poulet. Comment on explique cet engouement ? Eh bien, c'est très simple et il y a 3 raisons. La première, c'est l'implication des collectivités locales. La majorité des communautés de communes encouragent le covoiturage avec des subventions et des partenariats avec des applications de covoiturage. La seconde, c'est l'implication de la région Pays de la Loire pour accélérer l'ampleur du covoiturage sur son territoire. Donc la région cofinance le covoiturage du quotidien pour offrir d'un côté une rémunération plus attractive aux conducteurs et de l'autre une participation financière très réduite pour les passagers avec 4 applications. Cela concerne les applications Blablacar, Daily, Klaxit, Mobicop et Caros. D'ailleurs, cette dernière est l'une des plus utilisées en Vendée avec 10 000 inscrits. Un trajet sur 2 de covoiturage de courte distance se fait sur cette application. Le mois dernier, Caros, c'était 35 000 covoiturages en Vendée. Les trajets qu'on a sur l'application Caros, ils font 20 km en moyenne en Vendée. C'est dans leur quasi-exclusivité des trajets qui sont à destination des employeurs. On a aussi certains campus étudiants à La Roche-sur-Yon qui sont très friands du covoiturage. Donc on est vraiment sur des flux domicile-travail, là où les gens sont tout seuls dans leur voiture. Et parce que les entreprises font la promotion du covoiturage, derrière on est capable de mutualiser et d'avoir avec 3 minutes de détour moyen seulement un trajet assez pratique sur son chemin avec quelqu'un dans sa voiture. Enfin, dernière raison, eh bien, c'est la mobilisation des entreprises. Les employeurs encouragent leurs salariés à pratiquer ce qu'on appelle le covoiturage, c'est-à-dire le covoiturage domicile-travail. Donc concrètement, sur certaines zones d'activité comme le Puy du Fou, Sodebo, mais aussi le centre hospitalier départemental, eh bien, cette pratique se développe pour qu'il y ait assez de trajets compatibles sur les lieux de travail et aux heures de bureau. Économique, écologique et social, toutes les raisons sont réunies pour passer le cap et peut-être se mettre à son tour au covoiturage. À Montaigu, Vendée, une trentaine de stagiaires vient d'achever une formation PSC1. Ce diplôme de prévention et secours civique de niveau 1 est délivré aux personnes connaissant les gestes de premier secours. Pour les pompiers, plus le grand public est formé, plus l'intervention est facile à réaliser. Il y a déjà une première chose à savoir faire, c'est une bonne alerte pour pouvoir dire les bons éléments pour que nous, sapeurs-pompiers, on puisse engager les moyens qu'il faut. Et ensuite, les gestes de premier secours. Donc, à savoir, par exemple, traiter une hémorragie, savoir détecter un arrêt cardiaque pour faire un massage cardiaque ou mettre un défibrillateur automatique externe. Et surtout, ce qui est important, c'est que les personnes qui sont formées vont oser porter secours et ne pas rester en retrait, à ne rien faire et y aller. Parce que les gestes, il faut les faire. Et quand on les connaît, on n'a pas peur de les faire. Des bons gestes très importants à acquérir pour une intervention rapide donc, mais plus individuellement, ce certificat PSC1 permet aux diplômés de gagner en confiance en soi. C'est important parce que ça permet de sauver des vies. Si nous, on peut sauver des vies, ce serait pas mal. Et ça m'arriverait moi personnellement, j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi aussi. Et le fait d'acquérir ce diplôme, c'est quand même une vraie reconnaissance pour eux. C'est pour ça qu'on organise un petit peu ces cérémonies pour les féliciter, pour les encourager, pour leur dire que oui, ils ont acquis un diplôme, c'est super. Et voilà, il faut qu'ils en profitent et qu'ils le mettent en avant.
Au sud, cette fois, du côté de Fontenay-le-Comte, le lycée Notre-Dame en appelle à la générosité pour rénover les ateliers de sa filière bois. Pour le moment, les étudiants se contentent d'un bâtiment construit dans les années 70. L'établissement en appelle donc au mécénat. Désormais, il est vraiment nécessaire de mettre aux normes, des normes phoniques, des normes au niveau de l'éclairage, des normes aussi énergétiques, et puis tout simplement aussi revoir les espaces, parce que les formations ont évolué, et la pédagogie aussi, donc il faut remettre tout à plat. Donc il n'y a pas d'agrandissement à proprement dit, mais de réaménagement en tenant compte des nouvelles normes, de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et puis aussi de mettre en valeur les métiers pour lesquels on travaille. Un lieu qui donne envie, c'est un lieu aussi qui promeut les métiers qui vont avec. Et donc un jeune qui rentre en CAP ou en bac pro et qui poursuivra en BTS, eh bien, se trouve dans des bonnes conditions. Avec les vacances, vous êtes nombreux à inscrire vos enfants dans des stages. 2 exemples dans votre édition de ce soir. D'abord avec ce stage d'initiation ou de perfectionnement au basket. Un événement sportif et gratuit pour les enfants de 6 à 20 ans organisé par Génération Basket. Alexandre Lenaour vous propose ce reportage filmé à La Roche-sur-Yon. 1, 2, 3, soleil! Des basketteurs et basketteuses en herbe sur le parquet de la salle Alain Godel, le temps des vacances. Jeux ludiques et petits matchs au programme, certains sont déjà des initiés, pour d'autres, c'est un premier contact avec le basket. Exemple typique, 1, 2, 3 soleil pour apprendre à dribbler, s'arrêter. Et ça leur permet, eux, sans s'en rendre compte, en fait, de commencer à avoir les bases. Et puis pour les initiés, par exemple, on leur demande de dribbler avec la main faible pour qu'ils continuent à progresser. Il y a une bonne partie des enfants qu'on a qui viennent vraiment dans ce but-là, c'est-à-dire j'ai envie de changer de sport ou d'essayer de faire un premier sport. Même ils ne refont pas de basket plus tard. Voilà, on ne sait pas, au collège, ils peuvent avoir des cycles de basket, etc. S'ils peuvent avoir des meilleures notes grâce à nous au collège, on sera content d'avoir aidé. Sous l'égide de la Fédération française de basket et d'un grand sponsor national, le centre Génération Basket est gratuit et sans inscription. L'encadrement est assuré par le Basket Club Yonnais. Pour les plus jeunes, le matin, et les moins de 20 ans, l'après-midi. Le matin, c'est souvent travail sur la dextérité, des choses un peu individuelles. Et après, on passe vite sur des petits jeux ludiques pour leur apprendre ludiquement le basket. Et ensuite, on passe sur des matchs. C'est toujours agréable pour eux. Le but, c'est de leur transmettre une passion et de leur faire aimer le basket, tout simplement. Et s'ils peuvent après intégrer le club par la suite, c'est toujours bien pour nous et pour le club. Parmi les sportifs du jour, Ellie vient pour la 2e année, mais pratique le judo le reste du temps. Ce que j'aime bien, c'est venir et puis pour jouer, quoi. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour jouer. Aloïs, lui, en est déjà à sa 5e année de basket. Je viens progresser et m'amuser. Comme on le faisait à l'école, et puis mon copain aussi, il en faisait, et bien moi, ça m'a donné envie. On peut jouer en équipe, collectivement, et on peut se faire des amis. Rendez-vous désormais au mois d'août pour le prochain centre Génération Basket à La Roche-sur-Yon, l'occasion de peaufiner encore un peu plus son basket ou de définitivement l'adopter en vue de la rentrée 2023. CGB! Et autre lieu, autre ambiance, direction cette fois le Nature Zoo de Mervan. Avec les congés, un stage pour devenir soigneur d'un jour est proposé aux enfants et adolescents. Comptez tout de même environ 100 € pour nourrir et s'occuper des bêtes. Une activité pour se familiariser avec l'univers du parc animalier. Agathe Poulet s'est rendue au zoo. Les loutres, elles vont manger plus les poissons. Les loutres, elles mangent toute la viande. Après avoir préparé les repas, les 5 soigneurs juniors vont aller nourrir la majorité des animaux du parc. Premier arrêt, les chats des sables. La petite chute. Faites attention à pas lui marcher dessus. Qui veut nourrir la femelle en premier? Moi. On sera chacun votre tour. Tu prends la souris par la queue et tu lui montres. Elle va venir. Le but de cette activité, c'est que les jeunes découvrent les animaux d'un parc animalier, savoir comment on travaille avec les animaux tous les jours, parce que c'est quelque chose qu'ils ne font pas habituellement, tout en donc découvrant le métier, mais aussi avec une part de jeu. Alors pour ne pas qu'ils vous mordent, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On les comme ça. Non, surtout on ne les touche pas. C'est interdit de toucher les animaux sauvages parce qu'ils n'aiment pas ça. Par contre, ils peuvent monter sur nos épaules.
J'ai appris que les saïmiris, faut pas leur sourire parce que sinon ils sont en colère. Nous, en tant que soigneurs, on essaye de leur apprendre le plus de choses possibles sur les animaux, sur la conservation de l'espèce, que ce sont des espèces menacées, que tout simplement, des espèces sauvages, il ne faut pas les caresser, et leur expliquer pourquoi. Donc oui, c'est très important et toujours d'une manière ludique pour pas que ce soit vraiment imposé. J'ai l'impression qu'elle tremble. Mais en fait, là, il y a des trucs qui... C'est sensible en fait, cette carapace. On a l'impression que c'est comme un os. Pour la plupart des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire comme métier, après cette activité, généralement, sur les 5, ils veulent tous devenir soigneurs ou travailler avec les animaux. Le zoo propose 6 demi-journées par an pour les jeunes âgés de 10 à 15 ans. Le prochain stage aura lieu en mai et est déjà complet. Cette activité coûte 90 € et la totalité de la somme est reversée à l'association Boissière-Mervan Conservation pour préserver et améliorer les conditions de vie des animaux dans leur milieu naturel. Voilà pour cette belle idée de sortie. Et c'est déjà la fin de cette nouvelle édition de votre journal. Mais pas de panique, l'information revient très vite sur TV Vendée avec notamment votre premier rendez-vous de la journée. C'est demain matin à 7h. Vous retrouverez Caroline Tronche pour vous délivrer l'ensemble et l'essentiel de l'actualité en Vendée. Quant à nous, on aura le plaisir de se retrouver à 12h30 ou à 18h. 18h, ce sera notamment avec Diane Delangle. Fin de ce journal, bonne journée à vous et bonne soirée sur TV Vendée.